Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner beaucoup d'informations. Et je vais passer un peu rapidement quand même pour qu'on tienne le délai. Comme l'a dit Laetitia, de toute façon, ma présentation, elle sera disponible pour tous et vous pouvez la regarder à tête reposée et revenir aussi auprès de nous s'il y a des interrogations. L'objectif de ma présentation, c'est, on dit qu'on aimerait bien travailler avec vous pour que vous interveniez dans les territoires en portant un peu le message d'Atmo Sud. Alors on ne veut pas que vous récitiez tout ce que nous sommes et ce que nous faisions, mais que vous sachiez quand même les grandes lignes. Parce qu'on a quand même une certaine expérience en sensibilisation. Il y a pas mal de gens là, Malika notamment, qui est intervenu depuis longtemps auprès des scolaires, des lycéens, des collégiens, des IUT, des citoyens même. Et on sait tous que quand on parle de l'air dans ces territoires, on a des questions, rien ne se fait, ouais, je le sais, vous êtes payé par les industriels, vous êtes quoi. Il y a tout un tas de trucs qui circulent autour de nos activités. Et que je veux casser là-dessus, je veux vous dire, non, attention, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Bon, après, vous garderez votre liberté d'expression malgré tout, mais il y a des choses qui sont importantes à faire savoir quand vous allez... Ouais, je vais le faire, ouais, merci. Alors du coup, regardez, je commence par le sujet que l'air, pourquoi on s'y intéresse à l'air? Parce que c'est un sujet de santé avant toute chose. Enjeu majeur en santé publique, bon, il y a des gens, l'Organisation mondiale de la santé qui le dit clairement, et puis on en est tous convaincus. Il y a des chiffres qui sortent, alors je vous les ai mis là, et franchement, on les prend à la louche, 600 000 décès prématurés, je pense qu'il y a une étude qui sortirait, qui dirait 800 000, d'autres elle dirait 500 000, bref, c'est l'ordre de grandeur. Il y a des décès prématurés en Europe, liés à une mauvaise qualité de l'air, c'est sûr. En France, il y a des études relativement récentes et qui disent que c'est de l'ordre de 40 000 décès quand même en lien direct avec l'air. Et puis, il y a des pathologies chroniques, l'asthme et tout ça. Il n'y a pas que des morts, entre guillemets. Il y a des maladies qui, depuis la tendre enfance jusqu'au dernier jour, nous chagrinent. Et puis, il y a des sujets de dégradation de qualité de vie. Tout simplement. Peut-être que la santé n'est pas mise à mal, mais il y a des odeurs, il y a des gènes, on est incommodé. Qualité de vie est dégradée par rapport à l'air. Il y a le sujet santé, c'est le fondamental, et puis des fois pour les pouvoirs publics et tout ça, c'est bien de leur dire qu'il y a de l'argent aussi, quoi. Il y a du gaspillage en argent, donc il y a un coût, parce que la qualité de l'air est dégradée, il y a un coût économique monstrueux, hein. Il y a des études qui montrent qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont dépassés par an pour soigner, pour faire ci, pour faire ça, et donc du coup, comme tous les sujets, vaut mieux s'en préoccuper en amont, et faire que ce soit un peu mieux, et la sensibilisation participe à faire que tout le monde améliore le sujet, plutôt que d'attendre qu'on soit tous malades et qu'on dépense de l'argent pour se soigner. Il y a un enjeu matière qualité de l'air de réglementaire. Nos mesures Atmo Sud à nous font condamner la France par l'Europe pour non-respect des niveaux de polluants. Donc nos actions de surveillance vont engager du réglementaire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie et tout ça, sur non-respect de niveaux que nous mesurons dans l'air ambiant. Il y a bien sûr, l'air est un enjeu planétaire aussi, bien sûr, hein. Il y a le sujet du bouleversement climatique, il y a eu le trou d'ozone fut un temps, bon, il est toujours un peu présent, mais il s'est un peu amoindri, mais il y a un sujet planétaire, on en est sûr, et puis finalement, il y a un enjeu en matière d'air politique. Vraiment, ces dernières années, tous les maires et l'État français doivent réfléchir sur des sujets d'aménagement urbain. Il faut qu'on repense la façon dont on se déplace, la mobilité dans nos territoires. Le logement aussi, le lieu là où on travaille, la mobilité, la santé, l'énergie. Bref, un enjeu politique. Le sujet de l'air, il s'est invité finalement dans tous les thèmes politiques de ces dernières années et il n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, Atmo Sud, qu'est-ce qu'on fait? Laetitia l'a dit, on est dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis dans chacune des régions, il y a le même organisme que le nôtre. Et on est fédéré dans un groupement qui s'appelle Atmo France. Alors on collabore, donc hein, on n'est pas tout seul à travailler ici, on partage nos expériences avec nos voisins. On a un agrément ministériel, ça a été dit. Alors agrément ministériel, ça veut dire c'est nous qui sommes en charge de surveiller la qualité de l'air. Et cet agrément, il nous donne des devoirs à surveiller la qualité de l'air, mais cet agrément, il récompense aussi ce que nous menons dans le territoire. Nous le faisons avec des matériels agréés, avec des méthodes agréées. Et les méthodes, ce n'est pas nous qui les créons, c'est l'Europe, c'est la France, c'est le monde. Donc on respecte tout un canevas réglementaire, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ce cadre réglementaire n'est pas tout ce que l'on fait. On peut en sortir de ce cadre, on peut faire plus, hein, on peut faire mieux, mais il y a ce cadre à respecter et nous le respectons. Donc agréé.
Et collégial, Laetitia l'a dit, donc collégial, je le répète, dans notre association, il y a 4 collèges qui ont un droit de regard et à qui l'on rend des comptes aussi. C'est les services de l'État et des acteurs ont été nommés, l'Agence régionale de santé, par exemple, elle est partie prenante de notre organisme, la DREAL aussi, l'ADEME, des affiliés Météo France, par exemple, est adhérent chez nous et on participe avec eux, on échange des informations. Les collectivités, donc ce fut avant les villes, Fos, Martigues, Venelle et autres portaient l'adhésion, Marseille, et maintenant c'est la métropole qui les réunit, mais on reste en relation quand même avec les villes et collectivités. Je parle du 13 beaucoup, mais ça vaut pour Nice, Toulon et tout ça. Des acteurs économiques, donc c'est important, acteurs économiques, c'est Arcelor, Esso, Total, tous ces gros industriels sont adhérents chez nous, et tu l'as dit tout à l'heure Victor, adhérent ça veut dire travailler avec nous, mais c'est aussi participer financièrement à l'argent que l'on a et qu'on dépense dans la surveillance de la qualité de l'air. Acteurs économiques, c'est les aéroports, celui de Marseille, celui de Nice, c'est le grand port maritime de Marseille, c'est les autoroutes, ASF, donc il y a un gros pool acteurs économiques, des associations de protection de l'environnement, FNE, Phare Sud, Verfos à DPLGF, là, Daniel Moutet, je ne sais pas si ça vous parle, mais des associations un peu remontées sont là aussi, et du coup ça équilibre un peu tout ça. Je les ai tous dit, oui. Donc ces 4 collèges ont le droit de regard sur ce que l'on fait et on leur rend des comptes. Voilà ce que l'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Ils sont en capacité à nous dire faites ça pour telle raison et telle raison. Et enfin, quand même, notre réseau français, il est épaulé. Il s'est épaulé au niveau technique sur le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, c'est-à-dire l'INERIS, le LNE, le laboratoire national d'essai, et l'école des mines de Douai. En gros, c'est notre support technique. Quand on a des questions techniques, comment on fait pour mesurer les COV? Eux, ils ont la réponse, ils ont éprouvé des matériels, ils nous disent ben, c'est cela qu'il faut mettre. Des fois, on mène avec eux des travaux exploratoires dans le territoire. Je vais m'intéresser à telle molécule, peux-tu nous aider? Tu as des scientifiques avec toi? Bon, bref. Donc, on est épaulé avec de la science autour de nous. Alors, une gouvernance, je l'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 établissements à Atmos Sud en région. Il y a Marseille où nous sommes aujourd'hui, il y a un pôle à Martigues. Martigues, on y est depuis fort longtemps, mais on y demeure, et à Nice aussi. Donc il y a 3 entités en région, physique, Atmos Sud, c'est ces 3-là. Il n'y en a pas dans le 04, il n'y en a pas dans le 05, il n'y en a pas dans le Vaucluse, dans le Var. Des gens de Marseille s'intéressent au Vaucluse, au Var, et moi qui suis à Martigues, je m'intéresse au 04, 05. On est, nos adhérents, ça compte 130 membres, donc c'est gros, hein, comme truc. On a un conseil scientifique, en plus de ce LCSQA dont je vous ai parlé. Et enfin, on est 65 environ. Hein, pour mesurer qui nous sommes, on est de l'ordre de 70 personnes. Et nos interventions, c'est quoi, nos champs d'action, ça reste fondamentalement de la mesure. Il y a des techniciens chez nous, il y a des matériels, vous allez voir. Il y a de la métrologie, donc du coup, derrière tout ça, pour mesurer convenablement. On a de la modélisation, des modélisateurs, je vous en parlais, hein, qui font des cartes, des prévisions, des inventaires des émissions atmosphériques, donc c'est de la technique. Et puis après, on a des sujets de communiquer, sensibiliser, innover au travers de ces matériels, par exemple. Et de ces 2 piliers, finalement, la mesure, la modélisation, la communication, on porte une expertise sur le territoire, on mène des études et on accompagne nos acteurs sur des projets pour améliorer la qualité de l'air. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est par exemple, il n'y a personne chez nous qui est médecin. Il y a pas de, quand les gens nous appellent en nous disant c'est dangereux, c'est pas dangereux, ma santé, on ne peut pas répondre à ça. Nous, on va répondre sur des niveaux de polluants. Voilà les niveaux qu'il y a des référentiels santé, donc on peut dire on est au-dessus, en dessous, mais il n'y a personne de chez nous qui peut se hasarder à dire si vous restez 10 ans ici, vous allez avoir une maladie ou je ne sais quoi. Et puis on n'est pas non plus les services de l'État, hein, quand les gens nous appellent, c'est pas nous qui allons fermer l'usine qui pollue, c'est pas nous qui allons vérifier la cheminée de l'usine qui pollue non plus, hein, c'est pas nous. Nous on reste sur l'air extérieur, faire des mesures dans l'air extérieur. Surveiller, informer et accompagner. Alors informer, surveiller, je vais vous le détailler un peu. Informer, vraiment, nous, le but du jeu, c'est de communiquer ce que nous savons au plus grand nombre. Et c'est pas facile. Alors pour autant, informer, vous allez le voir, on a des outils informatiques, on réunit des fois nos adhérents pour leur parler, on est dans les médias, on essaye d'exister en tout cas dans les médias pour porter le message. Et puis après on parle en direct avec les décideurs, les préfets, les chefs d'entreprise et autres, maires, pour les accompagner sur des plans et programmes qu'ils mettent en place. Plans et programmes pour améliorer la qualité de l'air. Par exemple, le plan de protection de l'atmosphère, l'État doit mettre en place des actions dans les territoires et dans les départements
pour améliorer la qualité de l'air. Et nous, on vient les accompagner en leur donnant déjà le bilan de la situation actuelle. On en est où dans ce territoire? Voilà les niveaux, voilà les populations exposées. Et l'État, du coup, il réfléchit à des actions à mettre en œuvre dans son territoire pour améliorer les choses. Et nous, on modélise ce que ces actions devraient engendrer sur le territoire. Il prend après lui la décision de le faire ou de ne pas le faire. Et nous l'accompagnons dans le suivi de son plan à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans pour lui dire il n'y a rien qui se passe ou au contraire ça s'améliore. Et donc de tirer des bilans à la fin de ces plans et actions en disant ça n'a servi à rien ou au contraire ça s'est grandement amélioré. Comme l'a dit Laetitia, ce que l'on veut nous, c'est faire que le réflexe R il soit partout présent dans les actions politiques du territoire, industriels, mais associatifs, citoyens et élus, bien sûr les gens qui ont les leviers pour agir. Alors, je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de slides avec beaucoup de choses, vous les regarderez à tête reposée, mais quand même, je vais vous montrer que qu'est-ce que l'on mesure, puisque je vous ai dit qu'on surveille. Nous, ce que l'on surveille, c'est surtout les polluants gazeux, des gaz dans l'air, et les poussières et les particules, qui ont un impact avéré sur la santé. Nous, ce qui nous préoccupe avant tout, c'est quels sont les polluants qu'il convient de mesurer parce que ça a un impact sur notre santé. Donc il y a des réglementations qui disent il faut mesurer ci, il faut mesurer ça, et on respecte. Et donc par exemple, tous les polluants qui ont des valeurs réglementaires en air ambiant, le dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, le benzène, les particules lucides, on les mesure obligatoirement puisqu'il y a une réglementation en France qui dit qu'il faut les surveiller. Après, on ouvre le champ, on laisse tomber le réglementaire et on va sur des sujets où mais il y a des molécules qui n'ont pas de valeur réglementaire mais dont on connaît qu'elles ont un impact sur la santé. Puisque des gens de santé ont fixé des valeurs toxicologiques de référence. Et bien du coup, nous mesurons ces polluants, le toluène, le butadiène, l'ammoniac, parce que même s'il n'y a pas de valeur respectée dans l'air ambiant français, il y a de la dangerosité en matière de santé. Donc on prend cette information et on va le donner à l'Agence régionale de santé, à tout un tas de gens pour dire, malgré tout on mesure et est-ce que finalement il n'y aurait pas un problème de santé en lien avec ces molécules. Et puis enfin, dernièrement, il y a des molécules que l'on surveille comme les particules ultra fines ou le black carbone qui n'ont pas de valeur réglementaire, qui n'ont pas de valeur toxicologique de référence, mais il y a des études quand même qui ont dit oula, les particules ultra fines, ça pose assurément un problème de santé. Mais il n'y a pas de seuil. Il n'est pas dit, il faut respecter tel seuil, ni telle fréquence, mais ils disent, attention, c'est sûr et certain que les particules ultra fines, non seulement on va les respirer, elles vont poser problème aux pulmonaires, mais elles sont tellement petites qu'elles vont rentrer dans le sang et poser un problème sur le cardiovasculaire. Et donc du coup, tant bien même il n'existe pas de valeur réglementaire, on s'est engagé à Atmosud à commencer des mesures sur le territoire, sur ces particules ultra fines. C'est des nanomètres, c'est vraiment de toutes petites choses, pour commencer à acquérir de la mesure sur le territoire, et à un moment donné, quand des réglementations arriveront, eh bien, on pourra se situer. Voilà où on en est depuis 10 ans, 5 ans, 2 ans. Et puis enfin, je vous ai dit, il y a le sujet planète un peu, donc on mesure des polluants. Le terme, il est un peu délicat, le polluant, comme le CO2, et on en parlera beaucoup tout à l'heure, c'est pas franchement un polluant, mais malgré tout, ça a une action sur la planète, et sur, quand même, dans les endroits clos, sur la raréfaction de l'oxygène, on va dire, le méthane, le protoxyde d'azote. Donc ce volet-là, on le mesure, mais notre action principale, elle est quand même sur les polluants, avec un intérêt direct sur notre santé. Hop là, je fais un peu vite. Des mesures sur le terrain, qui vont nourrir notre expertise. Je vais vous parler d'un outil collaboratif avec les citoyens qui s'appelle Signalaire, c'est-à-dire c'est un outil où on sollicite les citoyens, si tant est qu'ils sachent que l'outil existe, et c'est la difficulté toujours, de nous faire remonter les nuisances qu'ils rencontrent sur le territoire. Nuisances, ça veut dire odeur, bruit, fumée, poussière, je ne sais quoi. Donc ça vient en complément. Nous, cette information, elle est importante parce qu'elle est le ressenti du citoyen. C'est pas de la métrologie, c'est pas de la mesure, c'est moi, je vis ici en ce lieu et ça pue. On a travaillé ça avec l'Agence régionale de santé pour qu'ils puissent déclarer des symptômes aussi. C'est-à-dire ça sent mauvais, certes, mais j'ai mal à la tête. Ah, c'est important pour l'Agence de santé de savoir que les gens, c'est pas simplement que ça sent mauvais, c'est qu'ils ont mal à la tête. Je vais le décrire un peu, mais en tout cas, cet outil de recueil des signalements des citoyens, c'est un complément à la mesure. Ça ne marche pas toujours pareil. Des fois, il y a des odeurs, il n'y a pas de niveau, des fois, il y a des niveaux, il n'y a pas d'odeur, des fois, ça marche ensemble, on voit, c'est un complément réel. On se nourrit du coup de ces deux infos et on se nourrit aussi de nos cartes de modélisation que nous faisons, et je vous en parlais un peu, et de ce diagnostic finalement qu'on porte sur un territoire,
Eh bien, on le partage. Alors, avec nos acteurs, nos adhérents. Par exemple, ça, c'est une réunion que l'on fait chaque année avec nos adhérents du 13, du 83, du 84, tous, le maire de Fos, l'industriel et tout ça. Et on partage nos diagnostics en disant, ben voilà, ça fait 5 ans qu'on mesure, ça s'améliore pas, c'est surtout l'industrie, à Fos c'est grave, à Istres ça l'est pas, ou peu importe, Aubagne, Martigues et tout ça. On partage ce diagnostic aussi au travers des actions de sensibilisation que l'on mène avec les jeunes publics par exemple, et voilà, on va essayer de faire que vous partagiez aussi un certain nombre de ces informations dans vos interventions. Cette expertise, il nous est donné l'autorisation et la mission que de lancer des alertes pollution. Et donc quand vous entendez par exemple demain pollution à l'ozone, demain pollution aux particules, ça vient de chez nous. On a mesuré, on a prévu et on a une délégation du préfet pour lancer immédiatement l'information comme quoi demain il y a un risque de pollution dans ce département, à l'ozone ou aux particules. Et ce message que nous envoyons à, je ne sais pas si c'est 600 ou 500 destinataires, AFP en tête, tous les médias, toutes les mairies, le SDIS, tous les gens qui doivent avoir l'information. On leur donne cette information de prévision de pollution et puis il y a 2 feuillets derrière de l'Agence régionale de santé qui disent le comportement à adopter demain lorsqu'il y a pollution. En gros, c'est pas faire d'activité sportive intense parce que respirer plus d'air dans un moment où l'air n'est pas bon, c'est pas bien. C'est prendre les voitures en commun, le transport en commun, c'est des messages assez généraux. Plus loin dans mon slide, il y a ces 2 slides là qui accompagnent ce message, mais ça vient de nous. Et enfin, notre expertise, on la partage en direct, mais aussi on la partage au travers de notre site internet notamment. Sur notre site internet, et je vous mettrai le lien, ça marche sur les présentations, j'ai mis des liens hypertextes pour arriver jusqu'où il faut. Notre site internet, il y a tout. Alors comme toute chose où il y a tout, il y a trop. On ne comprend pas, on ne sait pas trop où aller, mais au moins nous on a... Oui, certains trouveront que c'est bien fait pour telle raison, certains trouveront que c'est mal fait, comme moi j'ai des retours en tout genre. On l'utilise avec les enfants et c'est pas mal. Les enseignants aussi de se familiariser avec votre site et il aide beaucoup, c'est un très bon. Tant mieux. Bon, tant mieux. Nous, en tout cas, on met tout en transparence. On essaie de l'organiser au mieux, mais on est prêt à entendre toute critique, mais on est prêt aussi à entendre des compliments sur le fait qu'il est convenable. Mais en tout cas, voilà, sachez que là-dedans, vous retrouvez toutes nos études, toutes les actions que nous menons, des actualités. Une petite question par rapport à ça. Est-ce que on vous demande aussi de mettre en corrélation, en fait, selon où vous faites les relevés de pollution de l'air, de mettre en corrélation avec les causes les sources, tout à fait. C'est notre mission, c'est de faire le bilan de ce qu'il y a en ce territoire sur les niveaux de polluants. Et effectivement, de donner des clés d'action, de qui en est à l'origine. Donc oui, on fait la relation. Alors des fois, on est incapable. Oui, des fois, on est incapable de le faire. Attention, des fois, on a fait que le constat et on dit, je sais pas. Mais souvent, quand même, et je vais vous le montrer, on arrive très souvent quand même à désigner qui est à l'origine du phénomène de pollution. Et le désignant et partageant cette information à tous, l'État, par exemple, a des leviers pour agir vis-à-vis des sources industrielles, par exemple. La région ou le département, il met en place des actions, je vous en parlais tout à l'heure, mais... Le truc, c'est de dire que si vos adhérents, c'est aussi des industries et tout ça, est-ce que vous allez forcément... Ah oui, si. Certaines choses, alors... Non, mais c'est bien de le demander, mais nous, on est équilibré. Nous, on n'a aucun frein de personne, vraiment. Nous, nos constats, on les fait en direct, voilà, c'est comme ça, c'est comme si, et j'ai plein d'éléments de preuve sur le sujet. Par exemple, regardez, sur les sources industrielles, en 2013, on a mené une étude dans le territoire d'Étang-de-Berre qui qualifie les niveaux de tout un tas de polluants, comme on le fait d'habitude, et on a travaillé avec l'Agence régionale de santé pour qu'elle se prononce. Est-ce qu'au vu des niveaux d'atmosphère, il y a un risque pour la santé des citoyens? Parce que c'est ça le sujet au final. Et du coup, ils se sont prononcés sur une probabilité de risque. Ils ont dit, au vu des niveaux, il y a une probabilité plus importante, il y a une probabilité plus importante en vivant autour de Fos, à Martigues, mais aussi très proche des routes, dans toutes les villes, finalement, Marseille et autres. Et l'action que l'État a menée, suite à notre étude, c'est de mettre des arrêtés préfectoraux, en plus de ceux qui existent déjà, auprès des sources industrielles, qui étaient à l'origine d'un certain nombre de molécules qui poussaient le risque à la hausse. Parce que notre étude, elle a dit, il y a risque lié au benzène. Il n'y a pas risque, il y a risque lié au benzène. Et ici, il y a risque lié au dichloroéthane. Et ici, il y a risque lié au HAP. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Tous les polluants qu'on mesure, je vous ai fait la liste un peu pléthorique, il nous est possible presque de faire des cartographies de niveau sur le benzène, puis sur le NO2.
puis sur les PM10, puis sur les PM5. Et à l'Agence régionale de santé, on leur a demandé de s'exprimer sur le risque, pas que sur les molécules prises isolément, mais sur le cumul de ces molécules, puisqu'on les respire toutes au même temps, quoi. Et elle a pu dire il y a un excès de risque en lien surtout avec ce niveau de mercure. Et du coup, ils ont mis des arrêtés préfectoraux à tous nos industriels adhérents. C'est comme ça, pour qu'ils fassent des efforts encore plus importants que ce qu'ils ont fait sur telle molécule. Parce que telle molécule, elle n'était pas, jusqu'à présent, il leur a pas été demandé de faire des actions particulières. Un autre sujet, c'est la route. La route, ça pèse lourd hein, sur notre qualité de vie et notre santé. Et du coup, les ZFE, les zones à faible émission, elles sont liées à nos actions. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est nos adhérents, tous ces gens-là. Mais c'est pareil, on a dit non, les niveaux de polluants sont élevés dans les centres-villes. C'est la voiture qui en est à l'origine. Et le pouvoir public, il a pris des mesures en disant qu'est-ce que je dois faire en ce lieu-là? Déjà virer les voitures les plus polluantes. Et c'est ce qui s'est mis en place. Et ça marche aussi avec les bateaux, les avions. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas de frein. Nous, on fait les constats bruts. C'est comme ça, c'est comme ci. Et après, c'est au pouvoir public de mettre en place des actions ou pas. Et il y en a des plus ou moins frileux, il y en a qui sont... Et ces dernières années, moi, je suis en contact avec les pouvoirs publics, là, les DREAL par exemple, on a des générations de DREAL qui sont très remontées pour faire que la santé s'améliore gravement, quoi. Il y a eu des années où peut-être ils étaient un peu plus conciliants, mais ces dernières années, ils sont assez rudes, quoi, on va dire, vis-à-vis de la santé. Ouais. Ce qui est très important, en fait, dans tous ces temps de pédagogie ou qu'on va dans les écoles partout, deux choses qui, bien souvent, les gens ne comprennent pas trop, pollution à telle chose, pollution au benzène, pollution à... Donc les gens sont un peu perdus. C'est pour ça qu'ils ont créé un indice plus sanitaire qui dit quelque chose de plus global maintenant, allemand, comme dit comme ça. Et trois petites choses avec Sébastien, on a, dans les laboratoires de Martigues, on a reçu beaucoup de lycées, des classes, dans lesquelles Sébastien explique, et c'est une autre façon aussi, on rentre, les enfants ou les jeunes ils connaissent un peu qu'est-ce que c'est l'observatoire, qu'est-ce que c'est ça. Des fois aussi, ça nous arrive avec les stations de Longchamp, par exemple, des stations qui coûtent presque 2 millions d'euros. On va la visiter, on va expliquer. Donc il y a des, comment on peut dire, des contacts qui nous permettent. Il y a plus, moi aussi, des fois il fait des colloques dans lesquels vous serez aussi invité, des choses comme ça, surtout pour ouvrir les portes. Oui, tu as raison qu'on se dit qu'on va se partager. Si on a connaissance de collectivités qui veulent des interventions, on va le partager et vérifier si vous pouvez la tenir, cette intervention. Mais je pense qu'on partagera effectivement les temps où nous parlons, nous, vers les gens, pour que vous veniez aussi et participiez à la discussion autour de ces thèmes. À vos propres initiatives locales. Ouais. Alors regardez, le dispositif de surveillance et d'information. Moi, il y a un sujet fondamental dans l'air, et il ne faut pas se tromper sur le sujet. Il y a deux jambes, en fait, et nous avons des éléments sur ces deux jambes. Il y a ce qui concerne les émissions. Combien de quantités par an Arcelor émet en poussière, en SO2, en ozone? Combien les voitures dans les Bouches-du-Rhône émettent, combien le chauffage dans les Bouches-du-Rhône, tout ça. Donc on a vraiment ce genre de données en notre possession. On a mission que de constituer ce qu'on appelle un inventaire régional des émissions atmosphériques. C'est un premier sujet. Et le second sujet, celui qui nous préoccupe un peu plus quand même, c'est les concentrations que nous respirons. Et attention, le lien, il n'est pas franc et direct entre les deux sujets. Je vous le fais simple. Une cuvette à Grenoble, même s'il y a peu d'émissions, la cuvette elle va se remplir. Et au bout d'un jour, elle sera bien remplie, et 2 jours c'est pire, et 3 jours c'est pire, même si l'émission est relativement modeste. Par contre, un autre sujet, et ça concerne pas mal les sources industrielles, à Gardanne par exemple, il y a une centrale thermique qui fonctionnait au charbon, fut un temps. C'était le plus gros émetteur de la région. Elle était aussi grosse, cette émission, que Arcelor plus Esso plus Total et tout ça, c'était le plus gros. Mais, alors de dioxyde de soufre par exemple, de SO2. Mais ils ont toujours une cheminée de 300 mètres. Et 300 mètres, ça ne retombe pas à Gardanne, ni à Méreuil, ni à... Ça retombe un peu partout, quoi. Et du coup, à Gardanne, il y a des quantités émises colossales, mais les niveaux dans Gardanne, ils ne sont pas si importants. Donc, méfiez-vous de... C'est pas parce qu'une zone a beaucoup d'émissions qu'elle est forcément la plus polluée. Et je ne vous parle pas du Mistral, du ci, du ça et tout ça. Bon. Le Mistral, il nettoie, il mélange. Alors pour la planète, c'est pareil, hein, ce qui est émis est émis, hein, mais pour nous qui vivons à côté, il vaut mieux être dans une situation Mistral de vent qui perturbe plutôt que pas d'air qui plaque au sol et qui accumule. Bon, ces deux éléments, c'est important. Émission, c'est-à-dire quand on nous dit Arcelor c'est un gros émetteur et vous me dites qu'à fois c'est pas si dramatique. Oui, Arcelor est un énorme émetteur
mais c'est pas forcément qu'à Fos vous subissez beaucoup, parce que quand le vent va à Port-Saint-Louis, ça part pas à Fos. Quand le vent il part en Vérarles, ça part ni à Fos. Bon bref. Alors, deux sujets importants. Ouais, mais voilà, attention, il y a vraiment ces deux thèmes à mesurer. Quoi. En tout cas, nous, on donne de l'information sur ces deux sujets. Le premier qui concerne les émissions, on a 8-10 personnes qui font l'inventaire des émissions atmosphériques, c'est-à-dire ils tapent dans une base de données réglementaire industrielle. L'État leur demande aux industriels de déclarer leurs émissions. Nous, on a accès à cette base, on récupère l'info et donc on sait combien sont émis. Le trafic routier, on sait à peu près le nombre de véhicules qu'il y a, la part de poids lourd, la part de gros sacs et tout ça. Et il y a des clés de calcul qui permettent de dire, ben, finalement, en oxyde d'azote, en région, il y a tant, il y a tant, il y a tant. La nature, les avions, il y a de l'incertitude, hein, bien sûr, sur les émissions. C'est-à-dire quand on dit en région PACA, il y a 200 tonnes, c'est 200 et plus ou moins 20 tonnes, 50 tonnes, on ne sait pas trop. Quoi. Il y a de l'incertitude, mais tous ces outils d'inventaire, de modélisation, d'inventaire des émissions atmosphériques, ce n'est pas nous qui inventons les règles. Nous, on suit les règles scrupuleusement de l'Europe, de la France, du monde, qui dit que ben, une voiture Euro 5, ça fait tant de kilos de NO2 et de poussière et de gras, et ainsi de suite. Bref, ce qui nous permet au final que d'avoir sur un territoire donné un aperçu des quantités émises sur différentes molécules. Alors par exemple, voilà, l'outil s'appelle Sigal et vous avez le lien et c'est accessible depuis notre site internet. Donc c'est une façon de voir les quantités émises sur notre territoire, de voir leur évolution dans le temps. Là j'ai pris les oxydes d'azote sur la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est en année ou en mois? Alors c'est par an, oui. C'est bien. Et alors, dans la première stage, je l'ai bien mis, c'est des tonnes par an ou des kilos par an. On n'a pas de l'information au jour le jour. Je ne sais pas aujourd'hui combien fait alors on peut dire Arcelor il fait 100 tonnes jour, divisé par 365, il doit faire... mais ça reste de l'approximation et on la passe de données en flux continu. On a des visions annuelles, des quantités, la répartition par rapport aux sources, le maritime en oxyde d'azote, oui il est gros, maritime en oxyde d'azote dans la métropole, le trafic routier, les industriels, de voir malgré tout les tendances de chacune des sources et le global, de voir la part que l'on a là en métropole par rapport à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon bref, Sigal, allez-y, il est bien cet outil, il est assez pédagogique quoi, pour des gens initiés quand même. Hein, et puis, il y a vous pouvez nous appeler pour éclairer la situation. Quoi. Nous, en tout cas, on a souvent des collectivités qui nous appellent en nous disant « je suis allé sur le site, j'ai pris les infos et tout ça, je ne comprends pas trop ça, je ne comprends pas trop ci. » Donc, on est... Oui. Je peux un petit mot. Et là aussi, quand on a la pollution, vous savez, la pollution de proximité, comme les particules fines, et vous savez, avoir la pollution qui touche tout le département où vous allez, c'est la même chose, comme le sol. Donc une pollution immédiate qui va avoir beaucoup de gens malades rapidement, et une pollution plus chronique, si je trouve beaucoup. Mais alors, tu y vas sur ma deuxième slide, c'est-à-dire que ne me mélange pas quand même. Là, je parle des émissions. Non, je sais, mais tu as raison, ce que tu vas dire, il vient juste derrière. Parce que la pollution chronique, après, juste la question sur les émissions maritimes, oui. Parce qu'on en parle beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. On les voit comment sur les cartes là, Alors, regarde. On les voit plus sur le graphe à droite. En fait, la région, on zoome sur une collectivité, par exemple la métropole Aix-Marseille-Provence, sur un polluant donné, celui-ci c'est le CO2 par exemple, et de voir par couleur comme ça qui est le territoire le plus émetteur. En CO2, Fos, Martigues, Marseille, Berre, on sait pourquoi, vite fait, industrie, ville. Le maritime, il est sur la frange littorale. Dans notre inventaire des émissions atmosphériques, on récupère les données qui sont émises d'une ville et d'une petite frange littorale autour de notre territoire. Et cette petite frange littorale plus les ports, sur les oxydes d'azote, il suffit à faire que le maritime, il est colossal. Typiquement le bateau qui est, quand on a Fos, on va... ouais, dans les rades, à quai c'est sûr, et dans les rades. Par contre, dès qu'il s'échappe, je ne sais pas exactement les kilomètres, de 2-3 km, il n'est plus dans notre inventaire, il est pour la planète, il n'est plus en Bouches-du-Rhône. Très bien, même la concentration, il peut apporter des choses. Alors par contre, voilà, et c'est pour ça qu'on va en venir sur mon sujet de je surveille la qualité de l'air là où nous respirons. Donc ça, c'est les émissions avec tous les bémols qu'il y a. Hein. Mais c'est important pour les pouvoirs publics, ça, quand ils veulent mettre en place des actions, alors notamment par rapport à l'empreinte sur la planète, où faut-il que j'agisse? Ben voilà, sur certaines molécules, on leur dit, ben, si tu agis sur le maritime, tu fais du bien à la planète, et on va le voir aussi, ça fait du bien aux citoyens aussi. Le deuxième sujet, donc, c'est vraiment les concentrations de polluants. Alors sachez qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a de l'ordre de 80 stations de mesure en permanence sur le territoire, qui mesure tous les quarts d'heure. En vérité, ils mesurent toutes les minutes, mais on agrège ça sur un quart d'heure. Notre donnée de base, à nous, c'est le quart d'heure. Tous les quarts d'heure, j'ai une concentration, et vous le voyez ici. Alors, j'ai pris quoi? Le NO2,
Et là, je vois toutes mes stations de surveillance. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le site internet Atmosud. C'est-à-dire, quand je dis je vois, vous voyez aussi. Vous pouvez, vous aussi, vous connecter sur notre site internet, aller regarder ou une station ou un polluant, les oxydes d'azote, les Bouches-du-Rhône, et vous avez les courbes de chacune de nos stations de surveillance, des valeurs réglementaires si elles existent. On les fait figurer, comme ça on peut voir de suite si on est au-delà, au-dessus ou en dessous. Et puis vous pouvez télécharger les données pour toutes les stations, et je vous dis, alors sur le site internet c'est horaire, on vous donne de la valeur horaire toutes les heures, 8h, 9h, 10h, 11h. Mais nous, Atmosud, technicien, on va dire, on a les valeurs tous les quarts d'heure. Et tout à l'heure, je ne sais plus qu'est-ce qu'il me disait, oui, est-ce qu'on peut relier ça à des sources de pollution? Oui, parce que j'ai de l'information tous les quarts d'heure, j'ai la direction du vent, et j'ai des molécules qui tracent. Si j'ai une élévation de dioxyde de soufre avec un vent qui me pointe Arcelor, c'est Arcelor. Il n'y a personne d'autre. On a des éléments qui nous permettent de dire c'est toi, c'est lui, c'est l'autre. Donc, concentration de polluants dans le territoire, on a 80 stations dans le territoire, vous avez accès à chacune des informations. Ces 80 stations, elles ne mesurent pas tous les polluants. Non. J'ai des stations qui ne mesurent qu'un seul polluant. Celle au sommet de la Sainte-Baume, elle ne mesure que l'ozone. Tu parlais tout à l'heure, c'est ça, d'une pollution d'ampleur plus régionale. Des fois, il n'est pas indispensable d'avoir 26 stations qui mesurent la même chose. En tout cas, nous, les premières années, on a fait 26 stations dans une ville. Et puis, on a vu qu'elles donnaient toute l'info, donc la même info. Donc, on en a gardé une ou deux. Et ainsi de suite. On a réduit notre parc de surveillance pour ne garder que l'essentiel, entre guillemets. Et on a réduit aussi notre parc pour se donner des moyens d'action sur d'autres molécules qu'on ne surveillait pas. Moi, j'ai commencé mon action, on mesurait que l'ozone, que les oxydes d'azote. Puis maintenant, on mesure du benzène, du toluène. Vous avez commencé en quelle année? Moi, 95. Enfin, je veux dire, Atmosud. Alors, Atmosud, on fait nos 50 ans cette année. En 72. Ah oui, ça, c'est important aussi. Alors, les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, je vous ai parlé de la région de la France entière. Le premier réseau, c'est sur l'étang de Berre, avec celui de Rouen-Le Havre. Les deux grandes zones industrielles, l'État a favorisé l'émergence de ces industries en ces lieux. Et rapidement, il s'est dit qu'il allait falloir surveiller la qualité de l'air en ces territoires. Au tout début, il a donné ça dans les mains des industriels. Dites-moi si c'est grave. Donc rapidement, il a dit non, je vais donner à l'État. Et l'État, c'est pareil. Dites-moi si c'est grave, l'État. Non, les citoyens, il ne va pas trop m'entendre. Et donc finalement, de fil en aiguille, association. Ce sera plus équilibré, on sera mieux entendu, ce sera plus objectif et tout ça. Et du coup, 72, on est né, et puis après, loi sur l'air en 95-96, là, c'est vraiment là où le réseau de la surveillance qualité de l'air en France s'est constitué. Là. Les villes, Lyon, Paris, et tout ça. Donc, des réseaux de surveillance. Alors, quand on parle de stations de surveillance, les 80 dont je vous parle, voilà, regardez globalement comment ça se constitue. La plupart du temps, tu veux intervenir, Letty? Il faut aller. Ah oui. Le capteur, vous l'avez pas dit? J'ai pas regardé ce qu'il dit. Le capteur, il dit qu'on est tous morts. On est content de savoir. Ouais. Alors regardez, quand je vous parle de station de surveillance de la qualité de l'air, je vous ai fait un petit aperçu de ce que ça veut dire. Une station de surveillance de la qualité de l'air, ça veut dire déjà un local à l'intérieur duquel nous allons y mettre des matériels de mesure. Pourquoi un local? Parce que nous voulons le positionner là, et pas là où il n'y a pas de maison. Au début, on était beaucoup à demander aux villes, est-ce que tu peux me prêter un local où je pourrais mettre mes matériels? Mais on était obligé de faire des compromis, on aurait bien aimé mesurer à la place Castellane, mais non, ils nous disaient là-bas, bon. Du coup, finalement, la plupart de nos stations sont des cabines que l'on positionne là où il nous semble intéressant de mettre la mesure. À l'intérieur de ces cabines, on y trouve des matériels de référence. Ça vaut de l'argent. Hein. Chaque matériel, ça fait 6 000 euros, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Plus on va vers des molécules un peu exotiques, on va dire, et plus la note est salée. Ça, c'est un coût à l'achat. Et après, il y a un coût à la maintenance. C'est lourd aussi, tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on a un budget, il me semble, de 6 millions d'euros par an. Et ça, c'est mobile ou c'est des choses qui sont posées à un endroit et ça doit rester... Non, alors on a les deux sujets. On a du fixe et du mobile. Souvent, comme je vous dis, il y a un cadre réglementaire qui nous impose, dans la ville de Marseille, par exemple, à avoir 3, 4, 5 stations. Oui. Je suis désolée, mais c'est urgent. Depuis qu'on a ouvert, et c'est pas normal, on était à 3, on est passé à 5, c'est bon, mais il nous dit d'aérer. Alors, c'est vrai, on n'a pas... Il c'est le décalage. Oui, alors il y a déjà... Alors le petit matériel, il mesure le CO2 pour le renouvellement de l'air,
il y a un petit décalage effectivement, c'est pas instantané quoi. Encore qu'on va voir, ça réagit assez rapidement quand même. Et après, il livre aussi de l'information sur les particules fines, PM10, PM2,5. Alors peut-être qu'en ouvrant, on va avoir peut-être qu'on va avoir des apports. Normalement non, hein, ça fait diminuer. Pour vous dire, là c'est vrai que c'était urgent d'aérer parce qu'on a presque atteint la valeur où oui, le Haut urgent. Conseil de santé dit que vraiment on n'hésite plus, on ouvre. Et qu'on va tous s'endormir, c'est ça. Oui, aussi. D'ailleurs, s'il est connecté, c'est peut-être le cas, on peut voir aussi l'évolution dans la journée des taux de concentration. On regardera un peu comment on a bien travaillé, si on a bien réfléchi. Si on... Mais, alors regardez, vite fait, mes stations de surveillance, alors mobile ou fixe, on a des obligations à mener dans des territoires en fonction des populations. Il faut 3 stations. Des stations qui appréhendent le niveau de fond, niveau moyen de la ville, et des stations qui appréhendent les points noirs. Proximité routière immense, proximité industrielle, tout ça. Et en plus de ce cadre minimal, on a des zones d'intérêt. Et du coup, on déplace des moyens mobiles souvent à ces zones d'intérêt. Et sur le territoire d'industrie, par exemple des Tannebert, moi j'ai passé toute ma carrière à écouter les citoyens, me demander peux-tu me dire la qualité de l'air qui est à la Med? Non, j'ai pas de station. Eh ben, viens mettre des stations et comme ça on verra tous ensemble. Et donc on a mis des stations en des lieux mobiles. Du coup, cette fois on est venu, on est resté 1 an et on tire des bilans à la fin de l'année. On dit oula, c'est grave. Et du coup, de ces campagnes de mesures mobiles, souvent on est resté en fixe en se disant je suis incapable de. Si je me passe de cette mesure, je serai incapable de renseigner ces gens-là. Et donc il nous faut rester en ce lieu. Vous êtes obligé d'avoir des autorisations ou vous pouvez vous... Ouais, non, on demande toujours à la fois l'autorisation et à la fois l'aide. Mairie de Châteauneuf-les-Martigues, peux-tu m'aider à trouver un lieu pour faire ma campagne de mesure? Oui. La campagne de mesure, ouais. Je te fais un rapport à la fin, je le partage avec tous nos adhérents, citoyens compris et industriels compris, où là c'est grave. Il nous faut trouver un lieu où j'implante ma station définitivement. Et donc ils nous aident. Ils sont en droit de... Alors, ils sont en droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais j'en ai eu aucun qui a refusé. La ville d'Arles, hein, vous êtes de là-bas, hein, la ville d'Arles ces derniers temps... Ouais, à Moriès et tout ça, ouais. Ah, c'est toi plutôt, oui, c'est vrai. Mais là, pareil, les villes aussi, elles nous autorisent. Moi, j'ai reçu aucun refus dans tout ce que l'on a mené de « Ah non, ça, je ne veux pas le voir ici, chez moi », non, aucun refus. Mais ils peuvent pas, enfin, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas, mais ils le font pas en tout cas, tant mieux. Moi je cherche même pas pourquoi ils le font pas, ils refusent pas. Nous on leur expose et en même temps, comme on travaille à visage découvert, c'est-à-dire qu'on dit je viens faire une campagne de mesure, et quand je dis on vient faire une campagne de mesure, on le dit à l'élu, mais on le dit sur notre site internet aux citoyens, aux industriels et tout ça, et donc c'est fini quoi. Oui. Moi justement j'ai une petite question, parfois je crois qu'il y en a une carte là dans le couloir, parfois on voit une résolution à l'échelle de route, enfin dans Marseille. Oui. Donc là, c'était peut-être une campagne de mesures spécifiques. Ouais, je vais te le montrer. Tu vois, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est pour ça que j'insiste un peu sur ces aspects très terre à terre, en vérité, de ce que l'on est. Et j'ai une slide justement qui va ouvrir ce sujet, de dire que j'ai des stations de mesure, elles ont des matériels de référence, elles sont 80, on pourrait dire c'est beaucoup, mais c'est pas assez nombreux dans une ville. Une ville, il y a des rues toutes les 5 minutes, et du coup, une station, c'est un peu léger. Ouais. Mais vous allez voir qu'on se nourrit de plein d'informations pour finalement donner une information cartographique. Il y a l'incertitude, bien sûr, qui va planer dans tout ça, mais je vais vous le donner. Il y a des matériels de référence. On s'est de tout temps servi de matériel moins de référence. Des matériels comme ceci, là où on laisse un peu partout dans les villes, justement, pendant des semaines, une semaine. Ils se chargent pendant une semaine, puis on renouvelle la semaine d'après, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on a 52 informations hebdomadaires de niveau de pollution partout dans la ville. Et ça nous permet d'apprendre ça et de dire, oula, la ville, c'est rouge ici, orange ici, vert là-bas, et ainsi de suite. Et puis, ces dernières années, des microcapteurs arrivent dans nos mains. Alors, des microcapteurs citoyens, des fois, des gens qui se le portent avec eux, et puis des microcapteurs à poste. Alors, celui-ci est à poste dans la salle, mais il y a des à poste dans les villes aussi. On peut mettre un microcapteur à poste en ces différents lieux. L'information météorologique, c'est pas faire offense à ce que tu fais, l'information météorologique de ces matériels est moindre, forcément. Il ne faut pas se tromper là non plus. Le message, ils sont intéressants, assurément, ces matériels, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas du tout dans les mêmes gammes de précision que je fais. Sinon, on s'est fait bananer depuis des années à acheter des matériels à 10 000 € et à faire de la maintenance lourdement. Mais donc c'est un complément d'informations qui nous arrive là dans les mains avec ces microcapteurs qui viendront compléter ce que nous avions déjà jusqu'à présent. L'avantage de ces microcapteurs, c'est qu'ils mesurent la dynamique. Ceux-ci, non, ils intégraient sur une semaine. Alors à la fin de l'année, c'est intéressant quand même d'avoir des 52 semaines de mesure, mais là, on va avoir l'information en dynamique. Oui. Sur ouais. Les stations mobiles. Oui. La raison de se dire tiens, voilà, la mettre, ça peut émaner soit parce qu'il y a une collectivité qui le demande, ou des habitants qui
enfin bon, bref. On est à l'écoute de tout. Ou ça peut être de votre côté, en disant, bah là, Il y a eu beaucoup, toutes mes premières années, moi c'était nous plutôt qui nous questionnions, en disant, mince, j'ai 2 stations ici, mais quand même, il m'en manque un peu. Donc on a été à faire des prospectifs un peu partout pour se rendre compte. On a toujours été à l'écoute du citoyen ou des collectivités qui nous questionnaient aussi de, j'ai sans doute une problématique en ce lieu, qu'en est-il? Mais du coup, le point de départ d'une sollicitation, il peut venir de n'importe qui. Et nous, on est prêt à l'entendre, on est prêt aussi à argumenter. Ça sert à rien que je revienne dans ce lieu, je l'ai fait pendant des années, ou alors je ne connais pas et il serait peut-être intéressant d'y aller. Et vous allez aussi pas tout mesurer, vous allez choisir sur ces... Ouais. Par rapport à des hypothèses... Oui, bien sûr. Alors on essaie d'ouvrir large le parapluie des molécules suivies pour éviter à la fin de l'étude de nous dire « Ah oui, mais si vous avez mesuré ça, peut-être que... » Donc souvent, on est plutôt à ouvrir large. Mais on savait déjà que 2, 3, 4 molécules auraient suffi. Mais pour contenter un peu le questionnement de tout un chacun, on a tendance à ouvrir large. Juste une dernière question là-dessus, est-ce que vous associez ça parfois avec d'autres mesures comme le trafic routier, oui. Le comptage, ou le bruit, les niveaux sonores Alors on est prêt à mêler un peu tout. Au bord de l'aéroport Marseille-Provence, par exemple, il y a fort longtemps, on a mesuré du bruit en même temps que nous mesurons la pollution, parce qu'on voulait faire le lien entre un passage d'un avion, par exemple, et une augmentation. Forcément nous qui avons le matériel, mais on a des partenaires qui travaillent sur le bruit. D'ailleurs, il y a un acteur qui travaille sur le bruit, là, qui est, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, Acousité, avec lequel on travaille et qui travaille sur le bruit au niveau de, métropole. Du territoire du Pays d'Aix. Il y avait eu un observatoire de bruit qui avait été créé et on travaille ensemble avec la métropole et cet acteur pour mettre en place leurs capteurs, parce qu'eux ils sont sur Lyon, on les met en place et on travaille ensemble et il y a un bilan air bruit. En fait, on prend de l'information la plus large possible, je te laisse après Victor, même avec le monde industriel aussi. On essaye tout à l'heure je vous disais, les informations de quantité émise, on les a à l'année. Des fois, dans des séquences particulières, on leur demande, pouvez-vous nous donner les informations sur la journée, sur l'heure et tout ça, pour essayer de corréler un peu mieux des pics que je verrai et vos émissions. Et à la Farge, à Septem ou Bel Air, on a eu ça. Ils nous ont donné leur quantité émise à la journée et on a pu enrichir du coup notre analyse. Par contre, avant que tu interviennes, c'est 11h15 ah oui. Et on devait terminer à 11h pour faire une pause et t'as encore je sais. Mais comment il y avait des échanges, Mais c'est très bien qu'il y ait des échanges. Mais je pense non, juste un mot peut-être pour vous aider aussi à tous. L'idéal, c'est un jour d'avoir un modulaire quand on va dans les écoles, parce que ça a un rôle pédagogique très important pour rapport aux enfants, au niveau CO2. Mais en même temps, ces capteurs CO2, il faut bien comprendre qu'ils sont en train d'évoluer. Il va voir la température, il va voir plein de choses, il pourrait être connecté à la base d'amour plus tard. Donc ça va être un outil très intéressant. Je finirai pour dire que des fois, comme à Saint-Chamond ou pour certains incendies, un capteur qui mesure moyennement les choses peut être très intéressant comme lanceur d'alerte. Admo, il va recevoir le capteur citoyen qui lui dit quelque chose, il va regarder qu'est-ce qui se passe, donc c'est plus localisé. C'est une aide pour l'atmosphère pour contrôler les mesures. Ouais. Il me semble que dans les écoles, il y a de plus en plus de capteurs de CO2. Alors, il y a une obligation de la loi qui est demandée aux villes de faire en sorte de se préoccuper du bon renouvellement de l'air, ou de la qualité de l'air même à l'intérieur de leurs écoles déjà, dans les classes. Et du coup, fut un temps, la réglementation leur a imposé des mesures, puis elle a été un peu assouplie, cette réglementation, en leur disant vous pouvez renseigner les questionnaires, et s'il y a un doute au travers des questionnaires, lancez de la mesure. Et ces derniers temps, avec le Covid, il leur a été rappelé quand même que renouveler l'air est bon pour la qualité de l'air dans son ensemble, mais pour les virus aussi, faire en sorte que ces virus... Et là, il leur a été, je ne sais pas s'il y a une obligation, mais il leur a été fortement suggéré que de s'équiper de CO2, de mesures de CO2, qui, comme tu le dis, ça ne mesure pas tout, mais ce renouvellement de l'air est le reflet d'une dégradation potentielle de la qualité de l'air. Et donc CO2, c'est déjà une bonne information dans l'air intérieur pour se dire, oula, on est dans un milieu qui ne se renouvelle pas et nos virus se partagent, les polluants se partagent, il vaut mieux, il faut aérer. Alors, nos mesures, vite fait, je vais accélérer. Je vous l'ai dit, elles sont de référence, nos mesures, ça veut dire il y a des chaînes d'étalonnage. On a la compétence de matériel, métrologie, des moyens, des humains. On a des locaux, on peut raccorder nos matériels et vérifier que quand on vous dit 100, c'est 100, c'est pas 1000, c'est pas 10. Alors quand je dis 100, c'est 102, c'est 98 non plus, on n'est pas au microgramme près, mais on a quelques certitudes métrologiques dans ce que l'on fait parce qu'on a des outils agréés, certifiés, tout ça, qui valident le fait qu'on travaille dans de bonnes conditions. Et par rapport à ta question de tout à l'heure, cette carte me plaît toujours pour dire à tous, si je m'autorise à rendre compte spatialement de l'information,
c'est parce que j'ai de l'information, ça c'est des cartes annuelles, j'ai de l'information d'émissions annuelles. Je sais qu'en émission, il y a dans ces fonds de vallée un peu plus que dans les races campagnes. Je sais qu'ici, il y a une grosse ville, et donc il y a de l'émission et de la mission. Et puis tous ces petits points, c'est nos mesures. Alors ça mêle mes mesures actuelles, 2022. Là, l'information à la station, elle est exacte à la station. Et après, j'ai toutes les campagnes de mesure que je mène chaque année. Il y a des endroits où en ce moment nous sommes en train de mesurer 30 lieux de mesure pour recomprendre si nos cartos sont bonnes. Et puis ces points-là, c'est aussi des mesures antérieures. J'ai eu des stations qui pendant 15 ans ont mesuré en même temps que les autres stations. On a pu établir des relations en se disant bon, c'est la même chose à 1,3 près, quoi. Et du coup, il y a des mathématiciens, des informaticiens chez nous qui mettent des relations entre différents lieux. Et du coup, la carte telle qu'elle est produite, elle se nourrit de toutes ces informations. Et c'est ce qui me permet au final, quand je vous parle aux citoyens, c'est de ne plus mentionner les stations de mesure, mais se dire voilà la carte de la situation annuelle de cette ville, et moi je sais qu'elle est nourrie par 2 stations qui sont en permanence, mais aussi les campagnes de mesure ponctuelles qu'on a menées tous les 5 ans, et les 2-3 campagnes de mesure que l'on a menées en 2019 par rapport à l'aéroport Marseille-Provence. Donc notre rendu cartographique, il se nourrit de mesures et de tout un tas d'informations modélisées. Là on voit qu'il y a toute une partie du territoire qui n'est pas du tout... Qui n'est pas du tout mesurée. Si, alors oui, des points de mesure, alors je suis d'accord que tu pourrais te dire, tout ce lieu n'a pas donné, il n'y a pas eu de mesure, et tu as raison, il n'y a pas eu de mesure. Mais on a mené pas mal de mesures annexes qui montrent que, regarde, dès que tu toiles, ouais, alors on peut passer au travers, on peut se tromper, hein, peut-être qu'ici il y a une centrale, il y a un mec qui a mis un poêle à bois, c'est l'enfer, oui, il y a des micro-lieux, et c'est pour ça que les micro-capteurs peut-être vont permettre d'éclairer des situations qui ne nécessite pas que nous mobilisions des millions d'euros pour me regarder si juste la rue Tartampion a un petit problème. Mais il y a des problèmes qui nous échappent. Parce qu'il n'y a pas forcément de grandes villes, parce qu'il n'y a pas forcément d'usines, parce qu'il y a beaucoup agricole. Ouais. En fait, la qualité de l'air, vite fait, ça tient compte malgré tout de l'émission, bien sûr. Hein, pas d'émission, pas de pollution. Bon. Ça tient, la pollution de l'air, c'est surtout le bâti. Plus le bâti est dense, et plus la pollution va rester emprisonnée. Le côté aérologie. Vent, pas de vent, beaucoup de vent, encaissé, cuvette et tout ça. Et du coup, quand on se retrouve dans ces territoires où il y a des villes de 100 personnes, 200 personnes, 100 voitures, non, dans le 0405, quand tu fais la liste, il y a Gap qui fait 40 000 personnes, la deuxième ville 20, l'autre 15, puis après 1000, 2000, 500, 200, 100. Les 04 c'est pareil, hein, c'est que des trucs, quoi. Et du coup, on a fait quelques mesures ponctuelles. Alors, les points que tu vois ici, c'est ceux que les modélisateurs conservent parce que la mesure, elle a duré suffisamment longtemps pour qu'on ait une belle vision. Mais il y a des points qui manquent sur cette carte, des mesures juste l'été. On s'est dit, ça sert à rien. Ouais. Juste l'hiver, quand il fait froid. Alors, on a fait des mesures et franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qui fait que notre réseau dans ces territoires, il est léger. Mais il est léger, mais l'information, on est à peu près sûr qu'on ne perd pas grand-chose. Signalaire, je vous disais, l'application, oui. Du coup, je rebondis. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de pollution due à l'agriculture ou est-ce que ça ne fait pas partie des... L'agriculture. Alors l'agriculture, je le fais après. En fait, après, je vous parle, je ne vais peut-être pas répondre du coup. Regardez, à la fin, je fais un zoom sur les différents secteurs d'activité et ce qu'ils occasionnent. Et la nature ou l'agriculture fait des choses assurément et on s'en préoccupe. L'application signalaire, donc c'est les citoyens, c'est sur smartphone ou sur ordinateur, mais sur smartphone notamment, les gens ils se positionnent là où ils sont ou là où ils étaient ce matin. Alors c'est ce matin que ça pue. Donc ils se positionnent, non, j'étais pas là, je suis pas là, j'étais là ce matin. Et de nous faire un déclaratif sur odeur, brûlage, bruit. Brûlage, c'est important. On veut au travers de cette application que, si vous êtes gêné en tout cas par des actions de brûlage, un brûlage de déchets verts, hein, j'entends. Il y a des gens qui font brûler les feuilles, en ce moment c'est beau, il y a des spectaculaires, quand il y a des images assez spectaculaires. Il y en a un peu partout, et même en ville, effectivement. Et le brûlage, c'est interdit, hein, réglementairement, il est interdit de faire du brûlage, et c'est bête en plus de le faire pour plein de raisons, notamment parce que ça pollue le gars qui brûle, le voisinage, et qu'il y a mieux à faire de ces déchets que de les brûler, bon bref. Et du coup, on veut, au travers de cette plateforme, que les gens nous fassent remonter les gènes qu'ils ont en odeur, en brûlage et tout ça. Nous, de ces informations, on peut les relayer vers des collectivités, vers l'Adréal, hein, pour leur dire, oula, en ce moment, à telle ville, il y a tout le monde se plaint. Et donc, de faire bouger les lignes un peu sur des actions réglementaires. Alors, ouais, j'en suis que là, je sais. Vite fait, alors regardez, je vais vous faire un bilan sur notre département des Bouches-du-Rhône uniquement. Sur les deux axes dont je vous ai parlé, les quantités émises.
quantité émise, je vais vous le faire vite. Le bleu, c'est le trafic routier bleu foncé et bleu ciel maritime. Des polluants, des particules fines, plus fines encore, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et le benzène, plutôt industriel. Que de voir dans notre département des Bouches-du-Rhône, la source transport, le bleu, elle est importante. Les oxydes d'azote, par exemple, le maritime comme le routier, pèsent lourd, et ces oxydes d'azote, c'est les pots d'échappement, c'est ce qu'on respire en direct, c'est immédiat. N'oublions pas la source résidentielle, le rouge, le chauffage au bois, chauffage au fioul, ça a une action sur les particules. Et n'oublions pas aussi dans notre territoire le jaune-orange, l'industrie. L'industrie pèse lourd sur les quantités émises dans notre territoire et c'est principalement la zone étang de Berre, bien sûr, qui pèse lourd. Une vision plus régionale, les oxydes d'azote, les particules PM2,5. J'ai pris 2 zooms pour vous montrer que les cercles ils sont proportionnels aux quantités émises. Dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône sont énormément émetteurs, 39 kilotonnes, 9 kilotonnes simplement pour 2 kilotonnes pour les Alpes. On n'est pas dans les mêmes gammes de quantités émises, et là c'est pareil, vous le regarderez à tête reposée, la source maritime est importante. Et le transport routier, bien sûr, le bleu foncé, il pèse lourd un peu partout. Les particules PM2,5, le chauffage, sans oublier les autres sources. Et on reste le 13 comme le plus gros émetteur des territoires de notre région. De toute façon, là, on passe un peu vite. Ouais, je l'aurais dit. Mais le support sera disponible. Et puis, de toute façon, il y a ces moments d'échange aussi avec Sébastien dans les interventions. Si vous avez des questions, justement, sur ces messages-là qui ne sont peut-être pas clairs à un moment donné. Ouais. C'est vrai que le partage, on le faisait avec nos équipes en interne. C'est-à-dire quand vous interveniez en un lieu donné, Mauriès, de prendre l'information auprès de nous. Il n'y a pas de station à Mauriès, mais il y en a une juste à côté pendant des années. On est venu faire des campagnes de mesure au Beau-de-Provence, et de vous renseigner sur ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ouais, non, Mauriès, on ne l'a pas fait, mais on n'est pas loin avec le brûlage de déchets verts des oliviers. Ah. Il y a plein de gens qui se plaignent à Mauriès de cette pratique-là. Alors, les quantités émises, je vous l'ai dit, c'est le 13 qui est grand émetteur. Après, les niveaux de polluants, et tout à l'heure Victor le disait, c'est-à-dire qu'on a des indices de qualité de l'air qui intègrent un peu toutes nos molécules. Au lieu de faire une carte de PM10, de PM2,5, de NO2, et ça nous arrive, et on le fait, mais on a un indicateur qu'on a fait récemment, un indice qualité de l'air, ICAIR, qui grade pas bon jusqu'à un peu meilleur. Et voilà la vision annuelle 2021 de notre Bouches-du-Rhône, de notre Bouches-du-Rhône, qui intègre plusieurs molécules, de dire qu'on est vert nulle part. Oui, comme tu l'as dit, il y a des pollutions plus générales. L'ozone, par exemple, l'ozone nous concerne tous. Et puis les poussières aussi, les particules, elles nous concernent un peu. Puis après, il y a des plus rouges. Et c'est les zones urbaines principalement. Alors attention, pour les spécificités industrielles, les molécules dont on parle, ce pas des molécules spécialement industrielles. Si on y rajoutait du benzène et des choses comme ça, ces territoires ils deviendraient un peu plus rouges. Et là, on a des études qui l'attestent. On a des cartes qui produisent. Si je m'intéresse à des molécules un peu plus industrielles, la proximité ici n'est pas fameuse. Mais le global, c'est de retenir qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas de vert dans notre territoire. Ce référentiel-là, les couleurs et tout ça, c'est par rapport à l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, elle fixe des niveaux, et c'est au regard de ces niveaux que l'on dit jaune, vert, rouge. C'est l'OMS ou l'Europe ? Alors, il y a les deux aspects, tu as raison, mais on le met ici, regarde, les deux aspects. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est eux vraiment les acteurs de santé. Ils disent, moi j'ai des études, elles disent que 10 microgrammes en NO2 sur l'année, c'est pas bon. L'Europe, elle a dit 10 microgrammes, on est à combien en ce moment? 60 microgrammes. Mais si je dis 10, plus personne ne va rien faire. Alors elle dit, bon, moi je vais commencer à 20. Si déjà vous respectez tous les territoires européens 20, ce sera déjà pas mal. Donc l'Europe est souvent plus au-dessus. Et du coup, nous, on a ces deux référentiels devant nos yeux, et on en fait état dans les deux cas. Et du coup, ça fait des grandes différences. Par exemple, l'OMS, pour le NO2, alors, les valeurs limites, Europe, on n'est que 0,2% de la population à dépasser les valeurs limites de l'Europe, en Bouches-du-Rhône. On pourrait dire tout va bien. Mais quand on le regarde sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on est plutôt 77% des populations à ne pas respecter le seuil d'OMS sur le NO2, et 100% des populations à ne pas respecter le seuil OMS sur les particules PM2,5. Bref, nous, il y a les deux référentiels, on en fait état, mais il n'y a pas photo, quoi. Et c'est l'OMS qui vraiment parle de santé, donc c'est plutôt ce référentiel-là sur lequel on s'appuie. Alors vous le regarderez, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit quand même, c'est que même si on est 100% encore des gens à vivre au-dessus d'un seuil OMS,
les niveaux de polluants que nous mesurons année après année, ils baissent quand même. Et là, c'est pareil, c'est un message qui est important à faire passer quand même à tous, c'est que non, il n'y a pas inaction, non, même si nos routes s'encombrent de plus en plus chaque année, les véhicules sont de meilleure qualité, les industriels sont de meilleure qualité, même les bateaux, ils sont quand même de meilleure qualité que les bateaux d'avant et tout ça, même s'il y a du travail à réaliser. Et du coup, nos niveaux de polluants mesurés partout sont malgré tout en diminution, excepté l'ozone, la courbe d'en haut, où là, l'ozone, c'est tout le temps la même chose jusqu'à présent, est plutôt élevé. Mais les niveaux baissent vraiment. Ça ne nous empêche pas d'être encore dans une situation où il y a du travail à réaliser. Paul ? Une question, 0,2% de la population des Bouches-du-Rhône qui est exposée. Valeur limite, haute. Ouais. Mais ça veut dire que c'est une évaluation globale ou c'est que tu sais précisément les 2 territoires et demi qui sont concernés par les... Alors regarde, en fait, c'est ça. Chez nos modélisateurs, ils extraient les mailles où il y a du dépassement de valeur limite. Et finalement, on pourrait faire une carte, tu sais, en masque, qui ne ferait apparaître que les zones à dépassement. Et donc, il nous est possible de dire c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, et pas là, et pas là, et pas là, et pas là. Ouais. Et du coup, c'est principalement les grands centres urbains et Marseille, d'où la ZFE finalement. S'il y a des gens à préserver en matière de qualité de l'air et des actions à mener en priorité, c'est le grand centre, l'hypercentre de Marseille, où là, il y a des gens qui vivent au-dessus de valeurs limites, en NO2 notamment. Et juste, enfin, je sais qu'on n'a pas trop le temps, mais ces valeurs, il faudrait qu'on revienne, mais est-ce que c'est les valeurs limites dans le temps d'exposition? C'est sur l'année souvent, c'est en moyenne annuelle. Les valeurs réglementaires air ambiant, la plupart du temps, elles s'expriment sur une moyenne annuelle pour une exposition chronique, mais il existe aussi quand même, et on en tient compte, des valeurs sur pic horaire ou journée. Mais c'est l'annuel. Souvent, on restitue l'exposition à l'annuel. La santé nous dit que c'est quand même vivre dans un lieu où chroniquement on est exposé est plus préjudiciable que parfois avoir des pics. Mais il y a des études qui sortent que les pics, c'est pas anodin non plus, ça dépend de l'amplitude. Si c'est tous les jours, non, si les pics sont tous les jours, tu le retrouves en l'annuel. Bon, de garder à l'esprit, alors justement, tu regardes les pics. Je vous ai dit qu'on a délégation des préfets pour lancer une information comme quoi demain il y a risque de pollution à l'ozone ou ça. Et de montrer que dans nos territoires des Bouches-du-Rhône, il y a 15 jours, il y a tous les ans, ça c'est par année, tous les ans, il y a à la fois des pics de pollution à l'ozone et pics de pollution aux particules. Et cette vision Bouches-du-Rhône, si je regarde le 0405, il n'y a rien, Nice plus faible, 83 plus faible, 84 plus faible. On est le territoire Bouches-du-Rhône, mais par rapport aux quantités émises, qui chaque année a des pics de pollution journaliers à l'ozone et aux particules. N'oublie pas qu'on s'intéresse aussi aux gaz à effet de serre. Donc là c'est pareil, il y a l'inventaire des émissions des gaz à effet de serre, le méthane, pour voir que quand je m'intéresse à un indicateur qui regroupe un peu tous les polluants qui ont un impact sur la planète, ça s'appelle le PRG100, vous verrez la définition. Les sources industrielles, jaune-orange, pèsent très lourd dans notre territoire des Bouches-du-Rhône. C'est elles les grands émetteurs, c'est cette source industrielle qui est le grand émetteur des gaz à effet de serre de notre territoire. Ça n'empêche pas que la voiture en fait, le bateau en fait et tout ça, mais en proportionnel, en tout cas, dans notre Bouches-du-Rhône, c'est bien la source industrielle qui est. On le visionne ici, on est le territoire le plus émetteur de gaz à effet de serre et c'est l'orange industriel qui pèse lourd dans les émissions. Oreca, alors, le sujet gaz à effet de serre, climat, planète, énergie, Atmosud s'y intéresse de tout temps et on est mobilisé dans l'ORECA, Observatoire régional de l'énergie et du climat, donc on est un des acteurs Atmosud qui participons à cet observatoire régional du sujet énergie-climat et on vient de publier là récemment, et peut-être que vous trouverez tout à l'heure les documents, la plaquette 2022 où il est fait état de le photovoltaïque en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça se répand comment? L'année qui vient de s'écouler 2022, est-ce qu'il y a eu des installations de photovoltaïque en plus grand nombre? Quelle est la quantité produite par du photovoltaïque en puissance énergétique? La chaleur, il y a tous les sujets vraiment climat qui sont référencés là-dedans et nous sommes participants là-dedans fortement. Alors voilà, de tous ces éléments que je viens de vous évoquer, chiffres et activités, j'ai brossé les grandes lignes de nos activités, mais finalement dans cette diapositive, en cliquant sur ces deux lieux, là vous pourrez avoir aux éléments chiffrés, des niveaux mesurés à Marignane, à Aubagne et tout ça, et vous aurez aussi sur cet autre lien le bilan d'activité, là où nous intervenons, dans toute la sphère où nous intervenons. Tu veux Laetitia faire une pause ou j'enchaîne avec les messages clés? Regardez, j'ai 5 slides qui vont s'enchaîner, et je vais je le fais. Parce qu'après on fait la pause avant. Allez. Donc, je vous ai livré finalement des messages clés, mais qui sont plutôt « nous surveillons ».
et on fait du mieux possible, on n'est pas freiné par qui que ce soit, on a liberté d'action, on a la chance d'avoir des moyens financiers pour mettre en œuvre notre action. On n'est pas tout seul, on est avec tous les acteurs des territoires, la région, le préfet, le ci, le ça, les industriels, les villes, les associations, les citoyens, donc on est vraiment avec tous pour essayer d'éclairer le sujet. Notre objectif, c'est vraiment justement d'objectiver les situations, à éviter de parler dans le vide, quoi. Donnons des chiffres, et si on ne les a pas, on est prêt à le dire, on n'en a pas, pas de chiffres. Et prêt du coup à engager éventuellement des campagnes de mesures pour donner des chiffres et objectiver les situations. Là je vous fais des messages clés sur des sujets qu'on a évoqués, le bateau, l'agriculture, et du coup je vais commencer par le routier puisque c'est le routier qui pèse lourd sur notre santé. Je vous l'ai mentionné, source de pollution prépondérante. Elle est prépondérante vraiment partout où on mesure. Il y a le pic du matin, le pic du soir, le pic du matin, le pic du soir. Et même à Gap, et partout, il y a le pic du matin, le pic du soir. Après, à Marseille, le pic du matin, il est plus chargé qu'à Manosque, et ainsi de suite. Bon, bref, il y a des différentiels, mais la route pèse lourd. Et finalement, les populations exposées, on l'a évoqué tout à l'heure aux valeurs limites, elles sont en lien principalement avec cette source de transport routier. Les zones surexposées, les centres-villes, les proximités des grands axes de circulation. Ça aussi, être au bord d'une autoroute, c'est avoir une qualité d'air dégradée au possible. Les routiers, c'est du gaz, c'est des poussières, c'est du bruit aussi. Alors le sujet du bruit, on l'a évoqué. Nous, on est partenaire de plein de gens qui mènent le bruit. On a, au travers du signalaire, la possibilité que les gens nous fassent remonter les nuisances bruit. Au travers de l'application signalaire, je ne veux pas que les gens ils me fassent remonter que tous les matins, ils ont du trafic routier dans leurs environs, parce qu'on l'a tous, quoi. Le bruit qu'on aimerait dans signalaire, c'est le bruit émergent, quoi, celui qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir. Là, d'un coup, il y a un bateau qui vient, c'est infernal, j'ai une usine, j'ai, je sais pas, éventuellement un voisin qui ferait du bruit aussi, pourquoi pas, mais pas le bruit chronique qu'on a tous. OMS, alors, moi je dis que bien que les niveaux, comme je vous ai montré, diminuent, même sur cette source-là, les niveaux que l'on mesure, ils diminuent. Le sujet de la mobilité, il reste quand même présent. C'est-à-dire que si on avait tous nos voitures électriques, mes niveaux baisseraient fortement, mais ça n'empêcherait pas l'encombrement des axes, la dangerosité, l'accidentologie, le coût énergétique pour la collectivité comme pour le citoyen. Bon bref, le côté mobilité, il existe indépendamment, quoi. Il y a le sujet pollution, fondamental. Quand même il s'amoindrirait, et il va s'amoindrir, ce sujet de pollution aux voitures, et la mobilité reste un sujet d'importance pour nous tous. Les solutions, pour amoindrir cela, c'est ça, et les zones à faible émission. Là où la problématique est la plus cruciale, il y a eu des mesures prises pour virer les véhicules les plus polluants. Il faut bien sûr que les collectivités nous offrent des offres de transport plus fréquents, moins polluants, moins chers, moins ci, moins ça. Bon, un peu pieux, mais voilà, on le mentionne. Bien sûr, le covoiturage, à titre individuel, il y a des actions à conduire, il n'y a pas que à attendre, quoi. Un des messages d'Atmosud aussi, et que je fais passer moi aux citoyens que je rencontre, c'est que on peut se lamenter et tout ça, on peut attendre des pouvoirs publics qui fassent des choses, mais on peut être acteur nous aussi et ne pas attendre une réglementation qui me dit ne prends plus ta voiture qui a 400 ans d'âge. Encore faut-il avoir les possibilités financières pour le faire, et ainsi de suite, on est d'accord. Mobilité active, le télétravail, hein, le confinement, il nous a montré nous clairement que confinement, plus de voitures, niveau de polluants diminué comme il faudrait tout le temps, et tout un chacun a réfléchi sans doute, et nous dans notre activité on y a réfléchi aussi au télétravail, et du coup on se déplace moins, des fois inutilement. Aménagement, positionnement, oui ça aussi un truc important, on travaille beaucoup avec des collectivités pour qu'ils réfléchissent un peu mieux à l'implantation des crèches, écoles, où il y a des personnes sensibles à l'intérieur, et enfants surtout, ne les positionnez plus en proximité d'autoroute. Peut-être qu'à un moment donné on ne savait pas, mais maintenant on sait clairement, ne me les mettez pas non plus dans les centres urbains où c'est difficile après hein, pour des politiques de trouver un lieu, mais on leur donne au moins des clés pour qu'ils aménagent différemment. C'est quand même ce qu'ils voulaient faire à la tour Euromède. Ouais, ben tu sais, il y a eu des... on a des sollicitations ces dernières années. Cette année, on a eu beaucoup de sollicitations de gens qui veulent mettre des crèches, des micro-crèches en des lieux. Et ils font la bonne démarche que de venir nous questionner déjà. Est-ce que le lieu pressenti il est convenable en matière de qualité de l'air? Bon, mais après, c'est difficile dans la ville de Marseille de dire il n'y en aura plus. Parce qu'on est en dépassement de valeur limite. Et donc, ouais, alors du coup, c'est des moins pires. Ouais. On cherche le moins pire. Le mieux, bien sûr, c'est la source du maritime dans les Bouches-du-Rhône. Hein, je vous parle beaucoup maritime. Source d'émissions atmosphériques qui augmente ces derniers temps. Pourquoi? Parce que l'activité augmente, hein, il y a de plus en plus de bateaux et tout ça. Elle rajoute des gaz et des particules et du bruit aussi, et puis je mets un visuel peu engageant. Vous savez, il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, le panache, il est dégueulasse, tout ça ». Et c'est vrai qu'il y a les niveaux que l'on mesure qui est important pour la santé, puis après il y a le ressenti du citoyen, et des fois le visuel est un ressenti qui le met déjà malade presque, rien qu'à voir cette vision.
Mais c'est à prendre en considération, c'est une pollution. Elle est visuelle, certes, mais elle est à prendre en considération. De cette activité maritime en augmentation, eh ben, c'est qui les zones les plus exposées? C'est les villes-ports, et donc Marseille, toute la frange littorale, et notamment les quartiers Estac, Saint-Henri et tout ça, Joliette et autres, et même jusqu'à la Major et tout ça, quoi, jusqu'à, comment ça s'appelle, la Joliette, tu sais où on a les stations Verneuil, là, je cherche l'église, comment ça s'appelle? Non, c'est pas la Major, justement. Si, la Major? C'est la Major? C'est la Major, allez. Ben, tous ces quartiers-là, effectivement, ils ont un surajout lié au bateau. Ils sont en proximité. Fos-sur-Mer, ne pas oublier Fos-sur-Mer aussi, hein, où on a des bateaux de tout temps. Et on a un accroissement aussi d'activité, pétrole, gaz, containers et autres céréaliers. Et ces pollutions, pour les citoyens de ces territoires, ben, viennent se surajouter aux problèmes que l'on a déjà évoqués, de transport routier, d'industrie. Donc c'est une source supplémentaire. Exaspération des citoyens de ces territoires, d'autant que ces bateaux, souvent, il y a le corollaire de trafic routier. S'il y a des bus en pagaille dans la ville en plus qui transportent ces gens-là, et nous, du côté de Martigues et tout ça, il y a des poids lourds en plus grand nombre qui viennent parce que accroissement d'activité maritime. Les solutions, là aussi, on n'est pas les bras croisés. Il existe bien une réglementation qui se sévérise d'année en année pour les émissions maritimes. Le monde industriel, il a fait sa révolution il y a 20-30 ans. L'État lui a dit, tu n'utiliseras plus de combustible de mauvaise qualité. Les bateaux, ils continuaient à utiliser un combustible très soufré. Donc il y a une réglementation qui leur a dit, dorénavant, tu ne l'utilises plus. Il y a des solutions à Marseille notamment, d'électrification des bateaux à quai. Donc il y a la Méridionale notamment, qui a 3-4 navires qui, dès qu'ils se mettent à quai, ils électrifient. Donc plus d'émissions. Ça reste embryonnaire par rapport à tout bateau, mais ça se lance, quoi. Et puis il y a des navires qui les armateurs ont commencé à acheter des navires qui sont plus au fioul, mais qui sont au gaz. Et pour les SO2, par exemple, pour les poussières, c'est nettement mieux. Donc des sujets qui avancent quand même, et puis les acteurs de ce microcosme portuaire, ils avancent, ils réfléchissent, et nous les avons réunis en 2-3 occasions déjà, tous, pour se dire, voilà le constat, c'est de pire en pire, il faut que ça s'améliore, et du coup les réglementations, il faut qu'elles bougent un peu plus vite. Donc il y a des sources d'amélioration quand même. L'industrie au sens large, alors n'oublions pas, et je vous l'ai montré, que bien que ces émissions industrielles diminuent en émissions, et même les concentrations que je mesure en lien avec les industries diminuent, ces sources industrielles, elles restent quand même, pour bon nombre de polluants, les plus gros émetteurs. Gaz à effet de serre, même particules et oxydes, donc ils ont encore du progrès à réaliser en termes d'émissions. Là aussi, il y a des sujets de bruit, odeur, visuel, hein, il n'y a pas que des niveaux de concentration, il y a tout un tas de gènes occasionnés. Et puis, les gens qui vivent en proximité de ces grandes sources industrielles, il y a aussi le risque industriel. Explosion, danger de mort, quoi, tout un tas de trucs. Donc il y a une anxiété un peu que de vivre aux abords de ces grandes sources industrielles. Les zones surexposées en lien avec ces sites industriels, c'est principalement sur la zone des Temps de Berre, Fos, Port-de-Bouc, Martigues, mais n'oublions pas Gardanne, La Penne-sur-Yvonne, quoi. Il y a d'autres lieux dans le 13 qui ont des industries d'importance et qui aussi polluent les quartiers aux abords. Les phénomènes de pollution industrielle, à l'inverse de l'automobile qui est tout le temps, toute l'année du début du 1er janvier au 31 décembre, le source industrielle, souvent, sa pollution, elle est que en un lieu, parce que le vent le mène, et pas de l'autre côté. Alors, ce ponctuel, il existe, mais il est souvent intense. Ponctuel, mais intense. Donc le sujet industrie, c'est des pics intenses, mais ponctuels quand même. C'est pas du chronique. Ça s'ajoute, bien sûr, gaz à effet de serre. Les solutions, là aussi, il faut garder à l'esprit que la réglementation, elle n'a de cesse de se sévériser sur ces sources industrielles. Vraiment, il n'y a pas une action des pouvoirs publics là-dessus. Il y a des progrès technologiques aussi, parce que nos gros industriels, Arcelor et tout ça, ils sont nés en 70 et tout ça, puis ils sont restés un peu avec leur outil de production un peu vieillissant. Ces dernières années, ils ont beaucoup fait d'investissements pour renouveler les fours, les scies, mettre des filtres. Donc il y a vraiment de l'amélioration qui se voit. Et je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient gros émetteurs de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, on ne voit pas de diminution de cette contribution gaz à effet de serre. Le point positif, c'est que ça y est, ils ont mis en place des plans d'action drastiques pour réduire cela. Il y a Macron, là, hein, notre président Macron qui est venu récemment réunir tous ces industriels grands émetteurs de CO2. Et ils ont travaillé ensemble. Ils n'ont pas attendu la venue de Macron, mais il est revenu remettre une couche en disant qu'il fallait faire bien mieux. Marianne ? J'en ai plus que deux. L'agriculture et nature. Agriculture et nature, alors n'oublions pas qu'effectivement ça reste une source d'émissions aussi. Autour de l'agriculture et de la nature, il y a le sujet pollen, qui n'est pas anodin en matière de qualité de l'air, et le sujet pollen, qui n'est pas anodin, et nous relayons les informations du RNSA, le Réseau National de Surveillance, nous relayons les informations sur nos plateformes sur qualité de l'air moyenne et
risque d'allergie élevé ou pas élevé, et lié à l'ambroisie, lié au boulot, au chêne, ou je ne sais quoi. Pollen et pesticides. Alors pesticides, on a mené des investigations. Les sujets qui nous préoccupent le plus en termes de pesticides, ce sont les abords des sites viticoles et les pommiers, quoi, on se comprend, les arbres fruitiers. Là aussi, alors je le mets en bas, hein, les pistes de progrès, il y en a, hein, les villes, la plupart des villes de notre territoire, elles ont dégagé l'utilisation des pesticides. Zéro pesticide dans les espaces publics et tout ça, les villes n'en mettent plus. La plupart, j'ai pas une liste bien exhaustive, mais la plupart. Et le monde viticole comme maraîcher, lui aussi, l'immense majorité sont tournés vers du bio. On a mené cette dernière année des mesures un peu partout en région, à côté des domaines viticoles. Et quand on est allé à Cassis, par exemple, pour rester dans le 13, avec la maire, on lui a demandé, on va faire des mesures de pesticides. Là, ça rejoint un peu le sujet. Bonjour Madame la maire, on va faire des mesures de pesticides dans votre ville et dire si c'est grave ou pas. On aurait pu s'attendre à dire, oh là là, attendez, donnez-moi l'information d'abord, on verra après, quoi. Ouais. Mais non, dans ce qu'on lui décrit, on travaille avec tout le monde, on vient là ouvrir les yeux pour tout un chacun. Les élus de maintenant, ils sont prêts à entendre s'il y a problème ou pas. Alors on sera respectueux de l'information. On leur donnera à eux d'abord, c'est grave, avant que de le donner à la Provence, quoi. Mais la finalité de notre action sera de porter à connaissance de tous. Et là, on s'est rendu compte à Cassis qu'il y a 85 ou 95, je ne me rappelle plus, % des domaines viticoles qui est en bio. Et donc, nous, on cherchait un domaine à faire des mesures avec des pesticides et on part déjà presque à ne pas en trouver. Bon, on s'est rapproché quand même des domaines qui n'en font pas et on verra bien les niveaux qu'il y a. Mais voilà, il y a des actions qui sont menées d'amélioration. Sur les pollens, oui. Juste les pollens et les pesticides, ouais. Tu les mesures comment? Parce que... Pollen, on ne mesure pas, on relaie l'information du RNSA. Les pesticides, par contre, on fait des mesures sur filtre, on récupère sur filtre et on donne à un laboratoire qui nous détermine les... Pourtant, ouais. le Vaucluse, c'était un des départements qui était c'est le plus... on a fait beaucoup de mesures là-dedans. Ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de mesures et on continue à en faire... je peux les dire, tu sais toi précisément où c'est au Vignières, dans le Vaucluse, c'est un petit village à côté d'une école d'ailleurs, où effectivement on avait commencé à faire des mesures dans le cadre de l'Observatoire régional des pesticides et qui se prolonge dans le cadre de la surveillance nationale qui est mise en place et sur laquelle il y a effectivement des budgets pour la surveillance de ces pesticides, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, les sites sont restreints et donc on en a un dans le Vaucluse. Ouais, il y a du progrès quoi, sur les pesticides. Il faut voir que la mesure et l'analyse est très onéreuse. Et du coup, il a bien fallu faire des choix, nous aussi, et d'aller plus vers les lieux qui nous paraissaient les plus à problème. Et effectivement, le Vaucluse nous semble... Il y aurait le 04 en vérité, où il faudrait aller aussi à côté des maraîchers. Là, je te demande des arbres fruitiers. Ah, oui. Hein, il y a la pomme du 04, la pomme du 04, quoi. Bon, il faudrait, on a, de toute façon, le champ d'action que l'on a, vous le comprenez bien, il est infini, il est ouvert devant nous, et si j'y travaille depuis si longtemps, et sans me lasser, c'est parce que c'est infini, il y a plein de choses à entreprendre. Sur le sujet de l'air, sur le sujet de la nature et tout ça, voilà, nous, le message que l'on porte aussi, c'est ça aussi, n'oublions pas de pousser le plus possible, faire revenir de la nature dans nos villes. On a eu un programme Nature for City, de remettre de la nature dans la ville, c'est limiter les îlots de chaleur, hein, pour limiter qu'il n'y ait que du béton, donc c'est limiter les îlots de chaleur, amoindrir un peu l'impact pollution de l'air aussi, et rendre plus agréable aussi nos centres-villes, nos villes là où nous vivons, et s'éloigner un peu du béton. Et enfin, maintenant il y a deux sujets, qualité de l'air intérieur, on en a beaucoup parlé, et on le voit là. Qualité de l'air intérieur, alors le message que l'on a vraiment à donner à tous, si vous ne l'avez pas, c'est que l'air intérieur se nourrit grandement de l'air extérieur. Ce qui est à l'extérieur finit par rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que dans les mesures faites à l'intérieur, il y a le CO2 pour le renouvellement d'air, mais il y a souvent des poussières aussi que l'on mesure, et il y a un lien assez direct quand même à ce qu'il y a en extérieur et en intérieur, avec en plus du surajout d'intérieur, et d'autant plus surajout que si le milieu est fermé. L'école, les peintures, les scies, et à la maison, faire la cuisine, le chauffage, les parfums, la cigarette, j'en parle pas. Bref, l'air intérieur, c'est fondamental pour notre exposition à la pollution, parce qu'on y passe aussi de l'ordre de 70 à 90% de notre temps, alors qu'en air extérieur, on n'y est pas si souvent. Du coup, mes mesures en air extérieur, elles renseignent modérément finalement notre réelle exposition qui est principalement à l'intérieur. Air intérieur important, et important dans les écoles, plus encore, hein, je l'ai dit tout à l'heure déjà, les jeunes publics, les jeunes enfants, quand ils sont exposés à des pollutions, ils morphent plus que nous, quoi. Parce qu'ils ont leur appareil respiratoire qui est en cours de développement, donc il pourrait être altéré à ce moment-là, parce qu'il y a plein de raisons. L'enfant est plus sensible, on va dire, que l'adulte, et du coup, le milieu air intérieur dans les milieux scolaires, il est crucial, il est important, c'est important.
Sans compter que ça joue sur la qualité de l'apprentissage. Oui, aussi. Qualité de la, le CO2, on l'a dit, ça amoindrit l'apprentissage, et puis polluant, ça affecte vraiment la santé. Des solutions. Une idée reçue, les enfants ils pensent que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur. Ben non. Quel est le message qu'on Ben c'est ça, c'est que non. Et non, il est à peu près. 6 à 8 fois plus pollué. En fait, les polluants d'extérieur, ils finissent par entrer et s'accumuler. Ça rejoint la cuvette de Grenoble, ça s'accumule, s'accumule. Le sujet, c'est faire du Mistral à l'intérieur. Non, mais c'est ventiler réellement, créer. Non, c'est pas une idée reçue. Et alors, je l'ai mentionné, non, c'est plus pollué à l'intérieur qu'à ça ne l'est à l'extérieur. Il faut du coup obligatoirement faire que les villes et les collectivités mettent des systèmes du type VMC pour renouveler l'air. Bon, ça c'est un vœu pieux aussi. Il faut. Et puis s'il n'y a pas ce truc-là, il ne faut. Aérer, c'est tout en ouais, voilà, j'ai mis 3-4 fois par jour, 5 à 10 minutes, voilà, prescription Atmos Sud. Et on l'a dit, hein, voilà, on a fait notre formation ensemble là, sur l'énergie et la qualité de l'air. C'est d'avoir ces capteurs pour savoir quand, parce qu'en fait, selon le nombre de personnes qu'il y a dans une classe, ça peut être beaucoup plus rapide et il faut aérer très régulièrement dès que le capteur le montre. Et en fait, si on n'a pas ces capteurs, c'est difficile de le savoir. En un quart d'heure, ça suffit. En un quart d'heure, ça va assez vite. Le CO2 est très haut. Il arrive au seuil où il faut aérer. Donc en fait, il faudrait aérer tout le temps. Presque ça remonte. Un quart d'heure après. Ça dépend du nombre de personnes dans la classe, le volume de la classe, etc. Par classe, ils sont mais en général, ils sont 30. Ils sont serrés les uns nous, on accompagnait tous les 15 heures. Il y a la ville de Marseille qui apparemment s'est dotée pour chacune de ces écoles d'un petit matériel ressemblant à celui-ci. Les gens qu'on a vus, ils l'ont pas trop vu, ce matériel. Nous, on accompagnait spécifiquement quelques villes, Venelle, Gemnos, pour qu'ils se dotent de ce type de matériel. On leur a suggéré, ils l'ont pris, de ce type de matériel pour chacune de leurs classes. Du coup, les professeurs ont chacune ce matériel, alors on verra s'ils l'utilisent longtemps, ou si au bout d'un an, peut-être ils ont appris que c'est toutes les 5 minutes qu'il faut aérer. Bref, c'est important. Et enfin, il y a 2 thèmes, participation citoyenne. Donc on l'a dit, hein, ces dernières années, beaucoup de matériel sont disponibles. Nous autres, nous associons à ces gens-là pour mettre en œuvre ces dispositifs. J'ai rappelé quand même, voilà, la métrologie, elle n'est pas au même niveau. Ne venez pas nous opposer, vous citoyens, à 120 microgrammes, alors que mon capteur ne mesure que 100 microgrammes. Non, mais ça reste intéressant, indicatif, informatif. Et puis il est dit dans ce truc-là qu'il faut accompagner, voilà, le citoyen, parce qu'une mesure, elle n'a de sens que si elle est interprétée. Dernier sujet, le vrai, sensibilisation et informer. Donc c'est pour ça qu'on est réunis. Ces capteurs-là, ils sont à la location. Alors, il y a tout. Pas les acheter. Non, si, regardez, Paul, il vous vend la non, ceux qui étaient sur le le Diams, ah oui, pardon, les petits modules et tout ça, ils ont été sur un temps donné de Diams, qui s'est achevé il y a peu de temps, et été mis à disposition des citoyens pour maniper. Ouais, en location, c'est pas des mais on va récupérer vraisemblablement une toute partie de cette flotte de microcapteurs, nous, Atmos Sud, et seront prêts à écouter sans doute les sollicitations qui se feront jour pour vous les remettre à disposition. Et c'est intéressant. On aura tout un lot de. En tout cas, on a pour idée, si on y arrive, de mettre à disposition de nos partenaires un capteur au moins pour les animations. Mais travailler ensemble, alors animation, on définira ensemble les grandes lignes, mais. Si je peux me permettre, il existe déjà des associations qui ont un certain nombre de capteurs LIAMS que vous pouvez contacter. Enfin, moi j'en ai, Magali on est partie du programme LIAMS, on a eu une dizaine de capteurs chacun. Vous avez de la chance, on a fait partie du programme, on était lauréat du... Mais non, mais c'est important ce qu'il dit Paul, parce que c'est vrai que même nous, pendant ce temps-là, comme il mettait un peu de temps à arriver, les capteurs, on se les est prêtés, enfin je veux dire, ça aussi. Si vous avez besoin pour des événements, nous on en a prêté aussi à d'autres. Ça m'est arrivé, voilà, on doit donner pour... Et en fait, très souvent par rapport à la durée, c'est pas grave, parce que on va pas faire, avec ce type de capteur, on va pas faire utiliser tous les jours pendant 10 ans. On est plus sûr à un moment donné où on monte un projet. C'est lié à un projet, à l'accompagnement du citoyen qui l'utilise. Donc c'est sans doute la meilleure utilisation que de se focaliser sur un thème bien ciblé et de le faire à un moment donné pour apprendre et changer éventuellement ses comportements. Le sujet sensibilisation, information, et c'est pour ça qu'on est réunis, c'est ma dernière, de dire qu'on intervient de tout temps, qu'on est présent, information, sensibilisation, c'est aussi auprès des pouvoirs publics, des maires et autres, sensibiliser, informer, c'est ces gens-là aussi qui ont les leviers, et de dire que voilà, on intervient régulièrement auprès de tout public, et comme je finis par le dire, et on ambitionne que de le faire avec vous, que vous le fassiez avec nous, qu'on le fasse ensemble. Bon,
Je vous propose du coup sur ce, merci Sébastien, et c'était très riche, et il y a beaucoup d'éléments, on a voulu avoir tous les éléments pour que vous puissiez avoir les choses sous la main dans le site internet, c'est à disposition, donc c'était un peu long, et puis il y a eu des échanges, donc c'est très bien.